continuer dans notre étude par rapport à l'Apocalypse. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse au chapitre 2. On a parlé des 7 églises auxquelles le Seigneur Jésus envoie des lettres. Est-ce que tu peux afficher s'il te plaît la carte derrière moi avec les villes qui sont en Turquie actuelle, donc qui sont là-bas et qu'on pourrait aller visiter, en tout cas les vestiges. Ce ne sont plus les mêmes villes qu'autrefois, il n'y a plus tout à fait les mêmes choses, mais on peut voir des vestiges, des vestiges de ces temps où cette lettre a été écrite par l'apôtre Jean. On lit ensemble Apocalypse chapitre 2 et verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, à qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On part donc dans cette étude, on continue. Qui se souvient des autres églises? Les premières, c'était Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Ensuite, on a Philadelphie et Laodicée. Donc, c'est cette église à qui le Seigneur adresse. J'ai oublié Sardes? C'est ça, bien. Sardes. Ok. Donc, on a ces 7 églises auxquelles le Seigneur parle, à qui il s'adresse et à qui il donne des avertissements. À chaque fois, il est là et puis il dit « je connais ». Je sais, on s'en rappelle, je l'avais soulevé les 2 dernières fois, je ne vais pas y revenir indéfiniment, mais le Seigneur connaît tout de tout, donc on n'a pas à s'inquiéter. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, on n'a pas à avoir peur de savoir que Dieu sait tout de moi. Pour ceux qui ne sont pas encore repentis, qui ne sont pas encore sauvés, oui, ils peuvent avoir peur de savoir que Dieu connaît toutes leurs œuvres, leurs pensées. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, puisqu'on marche avec le Seigneur, on n'a pas à avoir peur. Le Seigneur sait tout, il connaît tout, et c'est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui donne, c'est un Dieu qui connaît, un Dieu qui pardonne, qui est lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux, etc. On pourrait se rappeler de la bonté, de l'amour, de la fidélité de Dieu. Et Dieu, Jésus, quand il connaît, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les anciennes. » Puissions-nous, à la fin de notre vie, dire « Je fais plus de bonnes œuvres, plus d'œuvres bonnes qu'au premier jour de ma conversion. » Oui ou non? Je ne parle pas de faire parce qu'on veut faire et on tient une liste, mais de peut-être la qualité de ce qu'on fait parce qu'on a reçu enseignement et on a grandi et cru avec le Seigneur. Cru du verbe croître, grandir. Et je crois que nous sommes appelés à grandir avec le Seigneur et gagner en maturité. Oui ou non? C'est bon? Qui c'est qui veut grandir avec le Seigneur? Les jeunes, est-ce qu'ils sont volontaires? Jeunes dans l'âge, hein, ouais, ça va? Vous voulez aussi? Ok. J'aimerais vraiment arriver à 120 ans, bon, on ne sait jamais, hein, si le Seigneur n'est pas revenu, si Jésus n'est pas arrivé, à 120 ans, pouvoir me dire, finalement, il y a des choses que je n'avais pas compris, aujourd'hui je les ai compris, ce qui fait que les œuvres que je fais sont de meilleure qualité. Comme Jésus a dit, ils feront des œuvres plus grandes que moi. Et le Seigneur Jésus nous appelle à vivre des grandes choses. Est-ce que Dieu continue à parler par son esprit? Oui? Vous pensez qu'il veut toujours les dons spirituels dans l'Église? Oui. Toujours. Est-ce qu'il veut toujours faire des miracles? Beaucoup? Peu? Autant qu'il peut, je crois. De quoi il a besoin? Il a besoin de jeunes, pas fatigués, qui ont toute leur énergie, pas mariés et pas avec des enfants, comme ça ils sont libres. Est-ce que c'est ça que Dieu a besoin? Non.
Il a besoin de chacun et chacune. Est-ce qu'il a besoin de gens avec plein de diplômes? Est-ce que c'est que les diplômés qui peuvent servir le Seigneur? Non, pas du tout. D'ailleurs, Paul dira, j'ai peur que vous vous éloigniez de la simplicité de Christ, à l'égard de Christ. C'est important de rester accessible à Dieu, accessible aux autres, et nous-mêmes rester simples dans les choses de Dieu. Jésus va relever, je connais tout ça, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tu t'arrêtes pas, tu démissionnes pas, tu continues, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Il va dire mais juste avant je recommence, au tout début. Voici ce que dit le Fils de Dieu, on est tous d'accord avec ça. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je ne sais pas la traduction que vous avez. Pourquoi Jésus se présente comme ça? J'avais dit les autres fois, Dieu se présente d'une manière... Bon, peut-être quelqu'un a touché une voiture. Jésus se présente d'une manière à être pertinent. Il est pertinent dans son approche pour pouvoir coller à la vie des gens à qui il s'adresse. Quand Jésus s'adresse à une ville, généralement la manière dont il se présente à une église dans une ville, sa manière de se présenter, c'est une manière qui est conforme. Ça va, c'est pas nous la voiture, Christian? Un Rover rouge. Ok, bon, ça s'est arrêté. Tout va bien. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus se présente d'une manière pertinente. Et quand il dit, voici celui qui a les yeux, qui a des flammes qui sortent comme des flammes de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent, il est pertinent. Et quand il parle à Thyatire de cette manière-là, il parle d'une manière qu'ils peuvent comprendre. Et il est en train de dire, le vrai Dieu, celui qui guérit, celui qui est la lumière, c'est moi. Pourquoi? Il y avait un Dieu qui était adoré dans cette ville. On en revient toujours à de l'idolâtrie. Hein. Vous avez vu? Il y a un Dieu qui est adoré dans cette ville. Est-ce que vous connaissez le Dieu de Thyatire? Apollon. Tout à fait. Apollon, le Dieu soleil, le Dieu de lumière. Et aussi le Dieu vengeur. Il a plein d'autres choses. Mais entre autres, il est le Dieu vengeur et le Dieu soleil. À l'origine, le mot Apollon, et puis même toute son histoire, quand on voit dans les différentes mythologies, que ce soit grecque, que ce soit romaine, etc., vraiment, il est présenté comme le Dieu soleil. C'est le point commun avec toutes les mythologies. Et donc Apollon, vraiment, dès le départ, c'est le Dieu qui se présente comme « c'est moi le soleil ». C'est qui le soleil de justice qui s'est levé? C'est Jésus. Et Jésus il se présente, il dit c'est moi qui ai un regard qui est comme des flammes, qui éclaire, qui voit tout. Tout est lumière, il n'y a pas de ténèbres en moi. C'est moi qui ai ce visage brillant comme un soleil. C'est moi, Jésus. Et il dit c'est pas toi Apollon, le plus fort. C'est pas toi dont les gens ont besoin. C'est moi. Et ces pieds qui sont comme de l'airain ardent, eh bien c'est exactement Apollon qui était ce Dieu vengeur qui était là, qui vengeait ceux qui s'étaient mis sous sa protection. L'airain nous parle de la colère de Dieu, du châtiment, autant dans l'Ancien Testament, autant dans le Nouveau. Toujours la pensée de l'airain, c'est cette colère, ce châtiment de Dieu. Et donc Jésus est là et il parle ensuite de cette verge de fer. Il dit c'est moi qui la donne et c'est moi qui éclaire. Donc Jésus se présente d'une manière pertinente à la ville à laquelle il écrit et à laquelle il s'adresse. Donc on continue, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, qui enseigne à se livrer à l'impudicité, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut juste comprendre ce qui se passait. Donc il y avait Apollon, mais il y avait toutes sortes d'autres dieux aussi. Apollon, c'était le plus représenté. D'ailleurs, son culte a failli remplir toute la terre connue de l'époque. C'est le seul dieu qui a eu vraiment une vénération à autant d'endroits. Et dans cette ville, il se passait quelque chose. C'était une ville très commerciale avec beaucoup d'artisans. Il y avait des boulangers, il y avait des maréchaux ferrants, il y avait toutes sortes de gens comme ça qui étaient des artisans. Et ces artisans étaient unis avec des corporations. Une corporation, c'est l'union de personnes qui poursuivent un même but. D'accord ? C'est qu'on dirait un syndicat, puis même un groupe de personnes, un réseau, une association. Et il y avait ce type de corporation qui était là-bas. Et ces corporations avaient chacun leur dieu
en fonction que j'étais de tel ou tel artisanat, eh bien j'avais tel ou tel dieu. Et il y avait ces grands moments de sacrifice qui étaient faits, et chaque corporation obligeait chaque artisan à venir, chacun là, pour pouvoir faire ses sacrifices. Et ensuite, avec la viande qu'il restait, il faisait des grands banquets. Et ces grands banquets, toutes les familles des artisans devaient aussi venir. On se réjouissait, c'est là que les marchés étaient conclus, que les chantiers étaient distribués, ou les travails étaient distribués, que les meilleurs emplacements étaient distribués. On devait faire partie d'une corporation pour pouvoir réussir à Thyatire. Et il y avait ces grands banquets qui finissaient en orgie. Ok ? Ça, c'est le contexte. Et dans l'église de Thyatire, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des hommes et des femmes qui sont artisans. Il y a des boulangers. Il y a des maréchals ferrants. Il y a des gens qui ont des métiers comme ça et qui ont eu l'habitude avant de se convertir, d'aller à ces banquets, à ces réunions pas de syndicats, je dirais pas jusque-là, mais de corporations, ces réunions, tout ça. Et à un moment donné, ils se convertissent et ils sont comme confrontés à un choix. Soit je vais à ces banquets et je réussis, mais je perds ma sainteté, je fais des compromis. Soit, eh bien, je ne vais pas à ces banquets et je peux perdre mon travail et ma boutique et mon argent pour nourrir ma famille. Et ils étaient confrontés à ça, et c'était très très oppressant, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des protections, etc. La loi qui dit que, etc. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Et si tu venais pas au banquet, toi, ta famille, tu étais rejeté, marginalisé, mis de côté, et tu n'avais pas part au contrat, au business qui était partagé. Donc, il y avait comme un combat dans le cœur des chrétiens. C'est pas juste à l'église qu'on est enfant de Dieu. C'est aussi au travail, à l'extérieur, de partout. Et ces gens étaient là avec toutes ces choses-là et ils se posaient la question, est-ce qu'on doit y aller ? Et il y a une femme. Alors, elle a été appelée Jézabel dans l'Apocalypse, on ne sait pas si c'est son vrai prénom. Mais c'est en référence à la Jézabel qui avait tenté le peuple et poussé le peuple à aller vers les idoles dans l'Ancien Testament. Et il y a cette femme qui se lève, il y avait une femme qui se disait prophétesse dans l'église et qui parlait soi-disant de la part de Dieu et qui disait « T'inquiète pas, ton âme et ton esprit sont à Dieu, mais le corps, fais ce que tu veux. C'est pas trop grave. C'est pas grave si tu t'amuses et que tu fais ce que tu veux avec ton corps, que tu fais des compromis. De toute façon, on est libre en Jésus-Christ. Il y a la grâce. Donc fais ce que tu veux avec ton corps, du moment que ton cœur est au Seigneur. » Il y avait vraiment cette pensée qui est là, forte, et on retrouve ça dans les écrits des pères de l'Église et tout ce qu'on a pu retrouver. C'était très très fort. Et cette femme se lève et commence à dire, de la part de Dieu soi-disant, oui, Dieu nous dit, mais vous n'avez pas compris, oracle de Dieu, oui, vas-y, t'inquiète pas, Dieu n'est pas fâché si tu vas, et après tout, c'est juste un temps, fais semblant, reste bien avec tout le monde, ne te démarque pas des autres, et puis de toute façon, du moment que dans ton cœur tu es au Seigneur, tout va bien. La parole de Dieu nous avertit sur ce type de doctrine, qui nous dit qu'on peut faire ce qu'on veut avec notre corps, du moment que notre âme et notre esprit sont à Dieu. Il n'y a pas de différence avec le corps, l'âme et l'esprit, ils sont notre personne, c'est ce que nous sommes, et le corps appartient à Dieu. Il ne nous appartient plus nous-mêmes. Le corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ça va ? Tout le monde est d'accord là ? Ok. Et donc, le contexte de cette église, c'est vraiment ça. Il y a ce tiraillement, il y a cette femme qui commence à dire « Allez, faites ça ». Et Jésus appelle ça un adultère. Aller vers les autres dieux, c'est un adultère. Et si on veut traduire en grec ce qui a été écrit par Jean, on peut le comprendre comme ça. Je crois que je l'ai renoté, j'ai essayé de le traduire. Voilà, j'ai laissé du temps à cette femme pour qu'elle se repente et elle n'a pas voulu. Alors je la jetterai sur un lit de douleur. J'infligerai également de grands tourments à ses compagnons d'adultère, à moins qu'ils ne renoncent aux mauvaises actions qu'elle leur inspire. Donc quand Jésus dit, voilà, je vais prendre cette femme, je vais la jeter sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle vont être punis, etc. Il ne faut pas le prendre avec une image réelle. Jésus n'est pas là en train de dire, je vais prendre une femme et vous allez tous aller sur elle. Pas du tout la mentalité de Jésus. Mais le sens de ce que Jésus veut donner, c'est cette femme va être sur un lit de douleur, elle va souffrir, il va lui arriver des choses énormes parce qu'elle n'a pas voulu se repentir. Et là, ça me met face à la patience de Dieu. Dieu est plus patient que moi. Parce que si dans l'église, il y a une femme qui disait « Vous inquiétez pas, votre corps vous sert à faire n'importe quoi », j'aurais eu tendance à l'excommunier rapidement. Vous comprenez ou pas ?
Non, bon, vous êtes plus calme que moi. Est-ce que le conseil d'ancien, quelqu'un dit dans l'église, vous inquiétez pas, le corps, il peut être souillé, vous pouvez faire les orgies, manger au milieu des idoles, sacrifier tout ça, et après louer le Seigneur et servir dans l'église, tout va bien. Tu le dirais, Louis ? Trouve une église qui te ressemble, c'est sûr. il est pédagogique, enfin il est diplomate, Louis. On aurait tendance à jouer ce rôle de berger, oui ou non ? On en a parlé la semaine dernière. On est obligé de dénoncer ces choses-là. Et lui, Jésus, alors ça ne veut pas dire que le pasteur, l'ange de l'église ou les responsables, ils n'avaient pas à s'interposer et dire « Attendez, n'écoutez pas ça, c'est faux. » Ils sont responsables eux aussi. Mais Jésus, il dit « Je l'ai encouragé à se repentir. Il faut qu'elle change. » Il lui donne même la chance de se repentir et de revenir. Il lui a laissé et elle n'a pas voulu. Cette femme qui se disait prophétesse de l'Éternel, eh bien, c'était une prophétesse de Satan. Elle encourageait les gens à connaître la profondeur de Satan. Tout le monde disait, il y a quelque chose de super, il y a une profondeur, quelque chose qui se passe quand on fait des sacrifices. On est dans les profondeurs de Satan, parce que Satan, ce n'était pas quelqu'un de très mauvais. Vous savez que dans la mythologie romaine, le nom du dieu lumière, c'est Lucifer. Bon, pour eux, Satan, Lucifer, ce n'était pas quelqu'un de tout à fait méchant. C'est le christianisme qui nous a amené la conscience que Satan, Lucifer, c'était vraiment quelqu'un de méchant, de mauvais pour nous, l'ennemi de nos âmes. Mais pour eux, c'était un dieu parmi les autres. Et ils voulaient connaître les profondeurs de Satan, parce que c'était mystérieux, c'était mystique, c'était des choses qui les attiraient. L'homme a toujours été friand de surnaturel et de choses comme ça. Et donc, Jésus, il lui a laissé le temps de se repentir. Elle n'a pas voulu. Alors il dit, je vais l'amener sur un lit de douleur. Et à ses compagnons d'adultère, ceux qui sont allés vers les idoles, puisque dans l'Ancien Testament, on nous apprend que d'aller vers les idoles, c'est commettre adultère contre Dieu, pour quelqu'un qui est du peuple de Dieu. C'est comparé à un adultère, comme si tu trahissais l'union qu'il y a entre toi et ton Dieu, entre l'Église et Christ, par exemple. Aller vers d'autres idoles, c'est trahir Jésus, l'époux, et c'est un adultère. Et il dit, ceux qui ont fait la même chose, eh bien, eux aussi, ils seront tourmentés s'ils ne se repentent pas. Et Jésus dit, envoie une lettre à cette église. C'est très sérieux. Imaginez-vous, envoie une lettre à Saint-Gaudens. Il y a parmi vous de belles choses. Je connais vos bonnes œuvres, mais il y a quelque chose que j'ai contre vous. Il y a une femme parmi vous qui prophétise que le corps, c'est pas trop grave si on pêche avec, du moment que notre cœur est au Seigneur. Je suis fâché, je lui ai dit de se repentir, mais ce qu'elle vous enseigne, c'est un adultère. C'est pas trop grave de regarder n'importe quoi, de se souiller avec n'importe qui, n'importe comment, de faire des compromis. Oui, vas-y, triche dans ton travail, fais n'importe quoi, c'est pas grave du moment qu'à l'église, tu te tiens bien, ou que dans ton cœur, tu sais que c'est mauvais, du moment que tu demandes pardon juste après. Non, on est au Seigneur ou on n'est pas au Seigneur. On vit pour lui ou on ne vit pas pour lui. Il y a quelque chose qui est là et on se rappelle, j'ai une épée aiguë à 2 tranchants, aiguisée à 2 tranchants, et je sépare jointure et moelle, ce qui est de Dieu, ce qui est du monde, ce qui est de Satan, ce qui est de la lumière, ce qui est des ténèbres. Et je suis là pour faire, et que dans ton cœur les choses soient bien claires, pas de compromis. Ce n'est pas une lettre facile à examiner, mais je crois qu'elle est importante pour nous aujourd'hui. Et Jésus va dire ça, ses enfants vont mourir. Les enfants de cette femme vont mourir. C'est la preuve que c'est sérieux. Et que Dieu demande à son peuple de ne pas rigoler avec le péché. De ne pas laisser cette mentalité du monde et même de Satan rentrer. C'était le monde de leur époque, Apollon, les choses comme ça. Et Jésus est en train de dire non, ça ne doit pas rentrer. Peut-être qu'on va te critiquer. Peut-être qu'on va se moquer de toi, mais tu ne peux pas faire ces choses-là. Parce que moi, je veux vraiment que tu sois à moi. Je suis un Dieu jaloux aussi. Est-ce qu'on peut encore le prêcher que Dieu est un Dieu jaloux? Est-ce que cette portion de la Bible, on peut encore la dire? Est-ce que vous allez vous fâcher parce que Jérémie il a dit ces choses? Est-ce que ça vous irrite à l'intérieur ou est-ce que vous remettez toutes choses au Seigneur? Est-ce qu'on peut remettre? Je me mets avec vous. Est-ce qu'on peut remettre? Je ne suis pas en dehors de vous. Je nous prêche à tous la même chose. Ce texte nous apprend que Dieu peut envoyer la maladie et la mort à ses enfants pour qu'ils ne se perdent pas
indéfiniment. Dieu peut susciter une maladie dont on peut mourir pour nous pousser jusqu'à l'extrémité à réfléchir sur notre sort. Parce qu'il sait que si on s'en sortait et si on guérissait, eh bien on pourrait retomber peut-être dans des choses mauvaises. Ou tout simplement, ça ne concerne pas les gens qui meurent juste parce que c'est le temps de Dieu. Attention, je parle dans le contexte d'un péché. Tous ceux qui meurent ne sont pas des gens qui ont un péché caché. Attention, là aussi c'est un autre extrême. Faisons attention. Mais là le contexte est clair. Et il y a un texte dans la Bible, dans 1 Corinthiens 11, chapitre 11, versets 29 à 32, quand Jésus dit, quand vous prenez la scène, c'est pas Jésus, pardon, c'est Paul, mais je pense qu'il parle de la part de Dieu et de Jésus. Quand vous prenez la scène, mais que chacun s'examine soi-même, et qu'il se juge lui-même, parce que si vous ne jugez pas de vous-même, vous allez être jugé par Dieu. Et dit, certains le prennent avec légèreté, et comme ils le prennent comme si c'était quelque chose voilà, une coutume, ou superstition, sans discerner le corps, eh bien ils prennent et boivent, ils mangent et boivent un jugement contre eux-mêmes. Parce qu'on est en train de prendre quelque chose qui confesse qu'on est pécheur et que Jésus a dû mourir, mais on continue de pécher. Parce qu'on prend ça en croyant que Jésus a fait de l'Église son corps, mais moi je suis un membre, mais je ne veux pas de l'autre. Non, moi je prends mon morceau de pain et c'est le mien. Mais l'autre à côté, j'ai rien à voir avec lui. L'église ? Non. Moi je suis à la maison, j'ai mes occupations. Et dit, certains sont malades, beaucoup sont malades, certains sont malades et beaucoup sont morts. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Est-ce qu'on peut encore prêcher ces textes aujourd'hui ? Est-ce que l'église de 2021 peut encore entendre ces choses aujourd'hui ? Est-ce que les pasteurs peuvent encore croire à ces choses ? Moi, je veux les croire. Et je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas en faire une loi, une règle. Attention, on est d'accord, on reste dans le contexte du texte, ok ? Mais ça nous appelle à la vigilance. Si Dieu a pu l'écrire à Thyatire, il peut l'écrire à moi. Je ne dis pas nous, je dis moi d'abord. Et chacun, on se le prend pour soi. On n'a pas à taper avec la Bible sur les autres. On prend chacun la parole de Dieu pour nous. Et si Dieu nous demande de prêcher en son nom, on le fait de sa part, mais on ne se sent pas digne de le faire. Attention à ne pas tomber dans un extrême ou un autre. Il ne faut pas s'isoler du monde. Ce texte ne nous invite pas à dire, mais puisque c'est comme ça, je vais me séparer, je vais me mettre dans un couvent et je ne verrai plus personne, comme ça je serai saint. Je ne vais pas me séparer du monde, je ne vais plus avoir de rapport, moi je vais faire mon pain, je n'irai plus chez le boulanger. Je vais aller pêcher mon poisson, je ne vais plus chez le poissonnier. Vous voyez, la Bible ne nous encourage pas à nous séparer du monde. Jésus dira, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Jésus donne de l'équilibre, l'isolement, tout ça, pour dire, oulala, tu vas être souillé, mettez-vous à part. Et tellement à part que on n'est plus le sel de la terre. Parce que comment le sel peut saler s'il reste dans sa salière ? Aseptisé. Je l'ai emprunté à quelqu'un. Cette phrase-là, quand j'ai écouté, je dis, waouh, c'est super. Comment le sel peut-il saler s'il reste dans sa salière aseptisée ? On est appelé à être la lumière, le sel de la terre, alors on est obligé de vivre dans la terre et dans le monde. Alors on n'est pas d'accord, on ne pratique pas les choses du monde avec eux, mais on est dans le monde et on parle avec le monde. Et c'est pas grave si j'ai des connaissances qui ne sont pas chrétiennes, si je vais manger chez eux, si je fais ces choses. N'a-t-on pas reproché à Jésus dans Marc au chapitre, je l'ai noté, Marc au chapitre 2, versets 16 à 17, mais il mange chez les païens. Il mange avec les prostituées, il mange avec les péagers, tous ces gens-là. Mais c'est pas possible, Jésus, il se souille. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre ? Est-ce que c'est les bien portants qui ont besoin de médecins ? Ou les malades ? Moi, je ne suis pas venu pour ceux qui se croient justes. Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. C'est ça qu'il veut dire quand il dit la phrase ensuite. Je ne suis pas venu pour ceux qui se croient justes. Ils se croient justes, désolé, je ne peux rien pour vous. Vous êtes dans les 99 qui se croient justes. Mais s'il y en a un qui se reconnaît pécheur et qui crie à moi, je la prends, je la mets sur mes épaules avec joie et je la ramène comme on l'a partagé la semaine dernière. Jésus fait ces choses. Dans Philippiens chapitre 2, versets 15 à 16, il est quand même dit l'inverse. On ne doit pas s'isoler, s'aseptiser, je ne sais pas comment le dire, avec pas de télé, pas d'internet, c'est Satan, je mets tout. Je ne suis pas pour qu'on ait tous internet et tous la télé, c'est pas non plus ce que je dis, d'accord ? Mais dire je le fais comme ça, je suis saint, et puis au moins moi je suis saint et ceux qui ont la télé ils sont impurs, ça c'est pas du tout la pensée de Dieu.
Ceux qui ont Internet, ils sont impurs. Moi, je suis saint parce que j'ai pas Internet. Mais à toi tout seul, tu te suffis pour être impur. Oui ou non? Moi, il me suffit de moi-même pour être impur. Hein. Si je laisse vagabonder mes pensées et que je ne les ramène pas captives à la pensée de Christ, ben je vais me souiller tout seul, j'ai besoin de personne. Il y avait le jardin d'Éden, il a suffi de Satan, ça suffit. Pas besoin de télé ni d'internet. Maintenant, oui, il y a des choses sales sur internet et sur la télé et je dois veiller et filtrer ce que je regarde, ce que j'écoute, c'est clair. Mais attention à ne pas tomber dans un extrême. Maintenant, d'un autre côté, il ne faut pas se laisser voler notre sainteté. On a été rendu saint en Christ par le sang qui a coulé. Et qu'est-ce que Jésus dit? Tu as une robe blanche qui ne peut plus être salie. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Est-ce que Jésus nous dit que la robe qu'il nous met, blanc, il nous a revêtis d'une robe blanche, ou il nous revêtira d'une robe blanche, on a un cœur blanchi, lavé, est-ce qu'il est maintenant intachable? Ceux qui font ces pubs comme ça, ils ne sont pas très honnêtes. Hein. Donc, on peut encore avoir notre cœur, notre robe tachée, oui ou non? Donc on doit veiller. Et il ne faut pas se laisser voler la pureté, la sainteté que le Seigneur nous a donnée et veut nous encourager à garder. Et on ne doit pas aller vers les choses du monde. Attention, bien sûr, il y a des clubs, il y a des associations où je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire parce que les mentalités, les discussions, les objectifs n'ont rien à voir avec les miens. Et comme les habitants de Thyatire, je ne sais plus comment on le dit, comme les habitants de Thyatire devaient se séparer, faire un choix qui pouvait aller jusqu'à la radiation d'un groupe qui s'encourageait pour du métier, pour du boulot, si je peux même être viré de ma boîte parce que je dis non, moi je ne touche pas à ces choses, c'est le choix que je dois faire. C'est ce que Dieu m'appelle à faire. Et ça demande du courage d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. Oui ou non? On dit souvent c'est les faibles qui sont chrétiens, ils ont besoin d'une piqûre d'anesthésiant, Dieu est au-dessus de moi, je remets ma vie, etc. pour vivre. Mais ce n'est pas une piqûre d'anesthésiant, au contraire on a été éclairé, on a été réveillé et on a compris qu'il nous fallait faire des choix. Et si ces choix coûtent, le prix en vaut la chandelle, comme certains le disent. C'est bon? Donc il nous faut au bout d'un moment dire non mais ça j'y touche pas. Il y a quelques années, certains jeunes viennent me voir, on aimerait faire de la danse Jérémie, sauf qu'il y a un problème, c'est que la danse se fait le jeudi soir à 19h30. Et il y avait la réunion à 19h. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, si vous venez me poser la question, c'est que vous connaissez déjà la réponse. J'ai dit, c'est à vous de décider, moi je ne vous ferai jamais de reproche, rien, mais moi j'ai fait un choix. Le jeudi soir, depuis que je suis converti, depuis que vraiment j'ai donné mon corps au Seigneur, je suis à l'église, quand je le peux. C'est votre choix. J'irai pas à la danse. Si je peux pas, j'ai les enfants à gérer, c'est une autre chose. Je dirais à ma femme, si c'est trop dur, si à un moment il y a quelqu'un qui tombe malade, reste à la maison et je lui dirai avec joie. Je l'ai fait, je l'ai enseigné aux stagiaires, je le ferai encore. Mais si je peux, je vais pas faire de la danse. Vous me verrez jamais à la danse. Bon, déjà parce que je sais pas danser, j'aime pas la danse, on est d'accord. Mais quoi d'autre, quoi que ce soit d'autre. Ok? Après, c'est chacun son choix et je suis pas là pour juger. Mais je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut quand même qu'on se pose des questions. Même si ça coûte, même si on risque d'être marginalisé, même si on est pointé du doigt, il faut être courageux pour ne pas tomber dans un compromis. Philippiens 2, 15 à 16, j'ai bientôt fini. Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Alors ça, c'était pour l'époque des Philippiens, c'est plus du tout pour notre époque. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. C'est plus d'actualité, ça. Si? Je sais pas. Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde est saint dans le monde. C'est ça. Je dois être aseptisé dans ma salière. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Pierre dira ceci, 1 Pierre 4, 3, « Vous avez assez dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans la débauche, les convoitises, les saouleries, les beuveries, les orgies, l'idolâtrie. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous critiquent. » Littéralement, ils vous calomnient. Donc ça, c'est un chrétien normal. Un chrétien selon le cœur de Dieu. Autrefois, vous vous saoulez,
il y avait les beuveries, tous ces repas, ces banquets, ces orgies, ces trucs, c'était comme ça. Et vous aimiez ça, vous trichiez, vous écrasiez les autres pour être les premiers. Il y avait une mentalité. Aujourd'hui, vous ne faites plus tout ça. Et les gens vous regardent et se disent, mais ils sont bizarres ces gens-là. Et à cause de ça, ils vous critiquent parce qu'ils ne veulent pas devenir comme ça. Comment ? Ça les dérange, exactement. Ça met en évidence qu'on peut faire autrement. Et que ce n'est pas la norme et que c'est même quelque chose de mauvais. Nous étions autrefois des enfants de colère. Aujourd'hui, on est devenus des enfants de lumière. Enfants de colère, enfants de lumière. C'est qui la lumière ? C'est Jésus. Et il nous dit clairement de marcher dans la lumière. Cela choque les gens, qu'on ne fait pas comme eux, mais on ne court pas avec eux pour les imiter. Et on choisit un chemin de sainteté. Alors attention à ces mouvements de sainteté où on vous dit, venez à part, coupez-vous du monde, etc. C'est trop. On va au-delà de la doctrine. Néanmoins, vous savez, pas d'école, école à la maison pour tous les enfants. Attention, l'école, oui, l'école est sale. Oui, il y a des choses sales. Mais attention à ne pas tomber en croyant qu'en coupant les enfants du monde, ils ne seront jamais touchés par la souillure. On va être vite remis devant la réalité. Attention, on est dans un monde, à nous d'apprendre à nos enfants à faire le tri, à choisir. Et on a beau apprendre, c'est eux qui font leur choix. On n'est pas responsable de leur choix. On fait notre possible, on peut leur donner goût, envie. Et après, c'est eux qui choisissent. Il faut être courageux pour être un chrétien digne de ce nom, un enfant de Dieu digne de ce nom. Aux autres, Jésus dit, je ne mets pas de fardeau supplémentaire. Sous-entendu que ce qui va arriver à certains, ça va être un fardeau pour ceux qui sont là. Que certains enfants meurent. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus, je n'oserais pas le dire moi. Que certains deviennent malades, des tourments, ils vont entendre ça, ça va être un vrai fardeau pour eux, ils vont dire, mais Seigneur, mais wow, tu es vraiment fâché. Et les églises autour, le monde saura, les églises sauront que je suis Dieu, que je suis celui et que je demande la sainteté dans mon peuple. À vous, je ne mets pas d'autre fardeau. Vous n'avez pas suivi cette doctrine, vous n'êtes pas d'accord, je ne mets pas d'autre fardeau. Oui, vous allez être triste. Eh bien, gardez ce que vous avez. Voilà ce que Jésus dit. Gardez ce que vous avez reçu, gardez ce que vous faites, continuez, persévérez jusqu'à la fin. Et à celui qui vaincra, c'est une histoire de combat. Il y a un combat, il y a une mentalité, un courant de ce monde qui vient et qui lutte contre la mentalité de Dieu, qui devrait être la mentalité de l'Église. Et c'est un combat, et même dans l'Église, dès qu'on parle de choses un peu trop contraignantes, attention, il ne faut pas trop. Est-ce que de temps en temps, on ne peut pas un petit peu se fortifier et revenir à quelque chose peut-être qui ne va pas dans le sens qui caresse le poil ? C'est comme ça qu'on dit ? Dans le sens du poil, qui caresse dans le sens du poil, je ne connais pas. En tout cas, le Seigneur, il encourage. Il dit, ceux qui n'ont pas accepté, pas d'autre fardeau. Gardez, tenez, et à celui qui vaincra, je donnerai le pouvoir de gouverner avec une verge de fer les peuples. Wow. Est-ce que c'est ça qu'on attend ? Vous voulez, vous, arriver à dire « Ah, moi, je suis un enfant de Dieu. Attention, ça va déménager. » C'est ça ? Alors, pourquoi Jésus le dit ? Parce que ceux qui se disaient d'Apollon mettaient de la vengeance et s'en prenaient aux chrétiens et prenaient un malin plaisir à venger leur Dieu auprès de ceux qui disaient « Non, moi, votre Dieu, il n'est pas vrai. » Et il dit « Ah, vous faites ça. Le monde est contre. Il y a une oppression. Vous savez quoi ? Eh bien, c'est eux qui auront la verge de fer. Et ils exécuteront mon châtiment. Il y aura quelque chose comme ça. C'est surprenant, mais le Seigneur, juste, il se met à la mesure consommée, tout simplement. On ne prend pas plaisir à reprendre quelqu'un, bien entendu. Et il recevra l'étoile du matin. Je l'ai dit tout à l'heure, l'étoile du matin, c'est l'équivalent dans la mythologie romaine de Lucifer, qui est celui qui porte la lumière, d'Apollon, celui qui porte la lumière, et en Mésopotamie, tant d'autres, qui sont nommés ceux qui portaient la lumière. Et Jésus dit, vous savez quoi ? Si vous êtes vainqueurs, la vraie lumière, c'est moi, et je vous la donnerai. Et quand on sera dans le ciel, la Bible dit qu'il n'y aura plus de soleil. Plus besoin de soleil dans la nouvelle ville, tout ça. Il n'y aura plus besoin de soleil, car Dieu sera notre lumière, et Christ sera notre soleil. Il n'y aura plus de nuit d'ailleurs. Quel Dieu peut prétendre, Dieu de ce monde peut prétendre laisser la nuit continuelle H24 ? Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Matthieu 16, 26, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange
de son âme. Et je termine avec ce verset donc pour nous dire et nous rappeler que peut-être que ça coûte la foi chrétienne. Peut-être que ça coûte la conversion. Peut-être que ça coûte la marche avec le Seigneur. Mais derrière, c'est pour le salut de notre âme. Et si je commence à faire des compromis, si je commence à accepter des choses, si je commence à dire « oh, il n'y a plus besoin, c'est tout ça », et à diminuer en exigence de Dieu, je ne parle pas d'exigence pour s'élever, mais juste de vigilance. Si je commence à baisser la garde, le diable, il est sournois, il va venir, il va diminuer le niveau, excusez-moi de parler de niveau, mais dans l'église, il n'y aura plus besoin de sainteté. Non, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de se garder pur, il n'y a pas besoin de tout ça. Paul, il n'arrête pas d'encourager, de dire arrêtez, arrêtez. Ne prenez pas la grâce comme un prétexte pour pécher et dire bon, ben péchons. Le corps, il peut pécher, l'âme et l'esprit sont à Christ. Et peut-être qu'on ne le dit pas clairement. Oui, le corps peut pécher du moment que notre cœur est au Seigneur, notre âme et notre esprit sont sauvés. Mais la mentalité qu'il y a derrière, elle est très insidieuse et elle peut venir très très vite. Alors veillons sur nous-mêmes, sur ce que le Seigneur nous a confié, et c'est dans cet état d'esprit que je partage ça ce matin avec vous, non pour vous accabler, non pour vous donner des leçons, je me mets avec vous, je suis le premier concerné, mais soyons vraiment vigilants parce que le Seigneur revient bientôt. Et à celui qui vaincra, il y aura des récompenses. Mais celui qui refusera d'écouter la parole du Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, que celui qui a des yeux pour voir, voit, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes responsables de ce que nous entendons et de ce que nous en faisons. Je ne sais pas si vous avez remédité les lettres de l'Apocalypse, celles qu'on a déjà méditées. Si en rentrant, vous avez repris ces textes pour essayer de découvrir ce que le Seigneur vous dit pour vous, personnellement. Mais faisons-le ensemble, croissons pour le Seigneur et soyons au plus près de lui pour qu'il soit le plus honoré dans notre manière de vivre. Amen. Merci Seigneur, encore pour ces moments. Tu le sais Seigneur, et je crois que c'est ton cœur aussi, tu as un cœur plein d'amour, mais à la fois un cœur qui nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser dans le danger, dans l'ignorance, que cette lettre que tu as donnée à Thyatire puisse nous servir d'exemple. Et si quelqu'un ce matin était dans ce contexte ou dans son travail, on le menaçait et qu'on l'obligeait, qu'on le tentait de faire des choses qu'il sait être des compromis, des choses qui allaient t'attrister, attirer une désapprobation de ta part, puisses-tu lui donner un encouragement ce matin et lui rappeler qu'il y a des récompenses pour ceux qui acceptent de perdre pour gagner le ciel. Merci Seigneur encore pour tout. Et donne-nous d'être comme toi qui as accepté de perdre ta vie pour que nous puissions être sauvés. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous.